Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne dédiée aux astuces de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir comment écrire les équations dans PowerPoint. Donc, dans PowerPoint, pour écrire une fonction, une équation, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le volet insertion, là juste à côté du volet accueil, insertion, et on clique sur insérer, donc ajouter une zone texte. Et là, on clique sur équation, insérer une nouvelle équation. Donc, supposons que l'équation est sous forme f de x est égale l'intégrale. Donc là, il y a les différentes opérations qu'on peut utiliser. Il y a la fraction, l'exponentialisation, radicalisation, l'intégrale, les grands opérateurs, les crochets, les fonctions usuelles comme le sinus, le cosinus, l'accélération, la vitesse, tout ça, les limites, logarithme, l'indice, et les opérateurs égales, ainsi de suite, et les matrices. Donc voici les fractions. Donc supposons qu'on va utiliser l'intégrale. Donc l'intégrale, on va utiliser un intégral simple entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle par exemple. Donc pour écrire moins l'infini, on clique ici sur cette flèche là. Alors là il y a les lettres grecques, donc les lettres grecques alpha, bêta, gamma, ainsi de suite. Donc pour connaître le nom de chacune des lettres, il suffit de survoler la lettre et tu vois le nom s'affiche en bas de la lettre. Voici le xi, omicron, le pi. Donc les lettres grecques, les symboles, l'infini, l'inclus, le nombre complexe, ainsi de suite. Les opérateurs, supérieur, égal, inférieur, différent, appartient, n'appartient pas, inclus, ainsi de suite. Les flèches pour montrer une relation d'équivalence, une relation d'implication, je sais pas, ainsi de suite. Les relations négatives, si pour montrer que n'appartient pas, différent de, il n'existe aucun élément appartient, etc. Les scripts. Et enfin la géométrie, les symboles de géométrie perpendiculaire, parallèle, et pas parallèle, etc. Donc voici fonction mathématique de base, voici l'infini. Donc l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle. Alors là on va choisir exponentielle et voici les différentes formes de l'exponentielle. Donc on va utiliser celle-là, l'exponentielle, et on va écrire e, l'exponentielle de i fois pi. Donc le pi c'est ici, lettre grecque, voici le pi, et pi x sur, donc sur on va utiliser là quoi, la fraction, très bien, sur, pardon, donc on va faire comme ça, sur, tout ça doit être là, sur par exemple l'arc tangente de x, dx. Augmenter la police pour montrer la formule. Donc comme vous voyez, pour écrire les équations dans PowerPoint, c'est très facile, c'est très simple. Il suffit de suivre ces étapes là. Ainsi la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et merci, à la prochaine fois.